On commence ce module avec une notion simple, mais cruciale, les commentaires en Python. Ils permettent de documenter votre code, d'expliquer vos choix, ou de désactiver temporairement une ligne sans la supprimer. Pour ce module, on va créer un nouveau dossier et le renommer module 2. Et dans ce dossier, on crée un fichier d'exemple, on le nomme commentaire-demo.py. Faisons un exemple de commentaire sur une seule ligne. Un commentaire sur une seule ligne commence par le symbole dièse. Il n'est pas exécuté par Python, mais il permet de documenter ce que fait la ligne suivante. Rentrons une ligne de code au-dessous, ici par exemple tapons print « Bonjour tout le monde ». Pour exécuter ce script Python, on commence par se placer dans le terminal. On accède d'abord au dossier que nous avons créé, en tapant la commande « cd module 2 module 2 ». Une fois dans le bon dossier, on lance le script avec la commande suivante. Python commentaire-demo.py. Mais attention, ici ça ne fonctionne pas. Pourquoi? On a simplement oublié d'enregistrer le fichier. On retourne dans notre éditeur, on appuie sur CTRL+S pour sauvegarder. Ensuite, on revient dans le terminal. Pour ne pas retaper la commande, on peut simplement utiliser la flèche vers le haut pour rappeler la dernière commande exécutée, très pratique. On appuie sur Entrée, et voilà. Seul notre code s'exécute comme prévu. On peut aussi désactiver une ligne de code temporairement en la mettant en commentaire, pratique quand on veut tester ou déboguer. Et si on a besoin d'écrire un commentaire sur plusieurs lignes, on utilise des triples guillemets. Ce n'est pas vraiment un commentaire officiel, mais ça fonctionne très bien dans un fichier .py. Je vais maintenant écrire une petite fonction toute simple qu'on appelle saluer. Elle va simplement afficher un message de bienvenue. Juste après la définition de la fonction, je peux ajouter une docstring. C'est un commentaire multiligne spécial utilisé pour documenter la fonction. On décrit ce que fait la fonction, ici, fonction qui salue un utilisateur. Puis on peut préciser les paramètres, ici nom, c'est le prénom que l'on veut afficher. Et à l'intérieur de la fonction, j'ajoute un print qui utilise une f-string. C'est un format très pratique en Python pour insérer des variables dans une chaîne de texte. Voilà pour les commentaires. On continue avec une notion clé. Python est sensible à la casse. À tout de suite. Mental en Python. La sensibilité à la casse. Ça veut dire que Python fait la différence entre les majuscules et les minuscules, même dans les noms de variables. Et vous allez voir, c'est source de beaucoup d'erreurs chez les débutants. Ici je crée deux variables, nom tout en minuscules, et nom avec un N majuscule. Même si les noms semblent similaires, Python les considère comme deux variables totalement différentes. Maintenant, je vais afficher ces deux variables avec un print. Regardez bien, Python va me renvoyer deux résultats distincts. N'oubliez pas de choisir votre kernel. Voilà, la première ligne affiche Alice, la deuxième affiche Bob. C'est la preuve que nom et nom sont deux identifiants différents pour Python. Une erreur fréquente, c'est d'écrire une variable avec une case différente de celle qu'on a utilisée au départ. Par exemple, j'ai défini prénom en majuscule. Et si maintenant j'essaie d'utiliser prénom en minuscule, alors qu'elle n'est pas définie, ça va planter. J'obtiens une erreur, name error, parce que Python ne connaît pas cette variable prénom. Et tout ça, juste à cause d'une majuscule au mauvais endroit. Pour éviter ce genre de problème, je vous recommande d'adopter une convention d'écriture. Par exemple, toutes vos variables en minuscules, séparées par des underscores si besoin. Maintenant que vous avez compris pourquoi Python est sensible à la casse, on va passer à un autre point crucial. Une erreur ultra fréquente chez les débutants, l'indentation. C'est la façon dont on structure le code en Python. Et si elle n'est pas respectée, Python ne vous le pardonnera pas. L'indentation, c'est l'un des points les plus importants en Python. Contrairement à d'autres langages comme le C ou le Java, Python n'utilise pas d'accolade pour délimiter les blocs de code. Ici, l'alignement du code, autrement dit l'indentation, fait toute la différence. Je crée une variable âge égale à 25. Puis une condition if âge supérieur à 18, et je mets 2 points. Regardez bien, après les 2 points, j'appuie sur Entrée, et je commence la ligne suivante avec une tabulation ou 4 espaces. C'est ça l'indentation. Sans elle, Python ne saura pas que print fait partie du bloc if. Aucun problème ici. Python comprend que print
est à l'intérieur du if. Maintenant, je vais volontairement faire une erreur d'indentation. Je retape if âge supérieur à 18. Cette fois-ci, je vais volontairement ne pas indenter. Je supprime l'espace devant print. Voyons ce qui se passe. Voilà, on obtient une indentation error. Ça veut dire que Python s'attendait à une indentation après les 2 points. C'est une erreur très fréquente chez les débutants. Retenez bien, après un if, une boucle, une fonction ou une classe, vous devez obligatoirement indenter les lignes suivantes. On fait un dernier exemple, on va créer une condition if avec plusieurs blocs. Commençons par une condition toujours vraie, if true. Cela permet de forcer l'entrée dans le bloc. Ensuite, on affiche un message, premier niveau, indenté, donc faisant bien partie du bloc. Puis, on teste une deuxième condition, ici if âge supérieur à 20. On suppose que la variable âge existe déjà dans notre environnement. Si cette condition est vraie, on entre dans un second niveau de bloc indenté. Enfin, cette ligne print, en dehors du bloc, n'est pas indentée, donc elle est hors des blocs conditionnels. Elle s'exécutera dans tous les cas. Regardez le résultat, les 2 premiers prints sont à l'intérieur des blocs. Le dernier est en dehors. Et tout fonctionne grâce à une indentation claire. Maintenant que tu maîtrises l'indentation et la structure des blocs en Python, passons à une petite astuce de lisibilité très utile. Maintenant, on va voir une petite subtilité en Python qui peut vite devenir un casse-tête. Que faire quand ta ligne de code est trop longue pour tenir sur un seul écran? Ici par exemple, on a une ligne super longue, imagine si c'était encore plus complexe, avec des fonctions, des conditions, ça devient illisible. Première solution, le backslash. Par exemple ici on va mettre un backslash après le 5 et appuyer sur Entrée, et Python comprend que la ligne continue sur la suivante. Astuce numéro 2, utilisez les parenthèses. Moi perso, je préfère cette technique-là, les parenthèses. Python accepte que tu retournes à la ligne tant que t'es dans une parenthèse. C'est plus propre, surtout si tu bosses sur des fonctions ou des dictionnaires. Dans cette vidéo, on va voir les erreurs les plus fréquentes que les débutants font en Python. Je vais te les montrer une à une, avec des exemples concrets, pour que tu puisses les reconnaître et les éviter dans tes propres scripts. Première erreur très fréquente, l'indentation error. Elle apparaît quand on n'indente pas correctement le code, par exemple dans une condition. Ici, j'ai oublié d'indenter la ligne print, donc Python me renvoie une erreur. Pour corriger ça, il faut ajouter une tabulation ou 4 espaces. Et voilà, ça fonctionne. En Python, l'indentation est obligatoire. Deuxième erreur classique, la syntaxe error. Ça arrive souvent quand on oublie un symbole important comme un 2 points, dans une condition, ou une parenthèse. Ici, j'ai oublié les 2 points à la fin du if. Python m'indique donc une erreur de syntaxe. Dès qu'on corrige la syntaxe, le script s'exécute normalement. Troisième erreur, la name error, elle se produit quand on appelle une variable qui n'existe pas. Ici, je n'ai jamais défini la variable prénom, donc Python ne sait pas ce que c'est. Une fois la variable définie, plus d'erreur. Et enfin, l'erreur type error. Elle survient quand on essaie de faire une opération entre des types incompatibles. Ici, j'essaie d'ajouter une chaîne de caractères avec un entier. Ça ne marche pas. Il faut convertir l'entier en chaîne avec str. Et là, tout fonctionne. Voici donc les erreurs qu'on a vues, indentation error, syntaxe error, name error, et type error. Elles sont très fréquentes quand on débute, donc n'hésite pas à relire les messages d'erreur et t'en servir pour corriger ton code.